nous sommes comme des livres, la plupart ne voient que la couverture, la minorité ne lit que l'introduction. Beaucoup de gens croient les critiques, mais peu connaîtront le contenu. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi, à suivre d'un instant à l'autre pour l'info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Une attaque armée remet en question la tranquillité apparente de Guilmaro dans la commune de Kouandé en RDC, République démocratique du Congo. Un projet hydroélectrique relancé pour électrifier les Kasaï après des années d'abandon à Moscou. Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine renforcent les liens entre le Burkina Faso et la Russie. Dans la Minute Sport de ce matin, les 30e journées de la Celtics League Pro ont lieu ce week-end au D'ici à briller. Également, ce week-end, Lorient couronné champion de Ligue 2 BKT. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Les mots à éviter avec un proche anxieux pour mieux soutenir le sujet qui sera abordé dans cette rubrique. Dans l'artiste du jour, Doublek est l'artiste qui sera peint. Et pour boucler avec Fonasuba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvik Ngwetoro et Sylvie Dedeo. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Métine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Dans la nuit de vendredi, un poste de la police républicaine à Guilmaro, dans la commune de Kouandé, dans l'Atakora, a été la cible d'une attaque armée menée par des individus non identifiés. Pris de panique, les policiers ont abandonné leur position, tandis que les habitants apeurés se sont confinés chez eux. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais l'incursion, la première du genre dans cette zone jusque-là paisible, a poussé les autorités à ouvrir une enquête et renforcer la sécurité. 2 hommes ont perdu la vie sur le coup ce samedi matin à Diakotomé, dans le Koufo, après avoir violemment percuté un poteau électrique alors qu'ils circulaient à vive allure à moto près du marché d'Argentine. Leurs corps méconnaissables n'ont pas encore pu être formellement identifiés. La police, appuyée par les riverains, a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame. À Pereira et Ndali, les autorités locales ont décidé d'encadrer le montant de la dot, désormais fixé entre 50 000 et 250 000 francs CFA. Une mesure qui suscite débat et réaction. Qu'en pensent les citoyens de Parakou? Divergence d'idées au micro de Elvik Ngwetoro. Déjà, la dot, c'est une tradition pour nous, Africains, et ça sera témoigner aux parents quand même la reconnaissance pour avoir gardé leur fille dans certaines conditions et tout. Donc si aujourd'hui la dot est fixée à 250 000 dans les régions de Ndali, Pereira, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose parce que cela permet de concilier tradition et modernité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec la morosité économique dans notre pays, c'est compliqué de trouver de l'argent. Et pour une personne qui arrive à trouver quand même 250 000 pour aller doter sa femme, il est quand même à féliciter. Le fait que Ndali et Pereira puissent fixer un prix à la dot, pour moi, je ne trouve pas que ça soit un peu exagéré de leur part. Puisque, bon, c'est à la famille de la femme tout d'abord qui devrait fixer un prix de la dot à leur fille, selon moi. Le prix qu'ils ont encore fixé n'est pas toujours un prix exorbitant selon moi. C'est un prix dans les normes 250 000 pour prendre toute une femme que les parents ont déjà élevée jusqu'à à cet âge donné. Bon, moi, je trouve que c'est l'argent là, bon, c'est dans les normes quoi. Pour la femme déjà mariée, bon, c'est normal, on peut accepter ça, mais pour la femme non mariée, c'est-à-dire une femme peut-être vieille, bon, c'est exagéré, c'est trop exagéré, parce que c'est comme si c'était une marchandise qu'ils sont en train de vendre quoi.
bon, c'est trop exagéré. 200 000, bon, c'est trop exagéré, le prix est trop grand. Mais je pense qu'au niveau des femmes qui sont déjà mariées, c'est un peu exagéré. Parce que 40 000 là, c'est trop facile, quoi. C'est pas des marchandises, au moins elles ont une valeur. Donc 40 000 c'est trop petit. Donc, pour les jeunes filles, ils peuvent augmenter le prix de la dot là. Si on se place dans le contexte du monde moderne, on pourrait dire que la dot n'a plus vraiment de valeur. Parce que certains diraient que c'est une manière d'acheter la fille. Et donc une fois que j'achète un objet, je peux en faire ce que je veux. Mais ainsi placé 250 000, quand même, ça témoigne une reconnaissance aux parents, même si ce n'est pas grand-chose. Et comme ça, on arrive à agencer tradition et modernité ensemble dans le même monde. Hors de nos frontières, le gouvernement congolais a lancé les travaux de la centrale hydroélectrique de Katende, abandonnée depuis 9 ans pour alimenter les provinces du Kasaï. D'une capacité prévue de 64 MW, seuls 16 seront disponibles d'ici 2 ans dans une première phase qualifiée de renaissance. Pour garantir le succès du chantier, des acteurs locaux réclament plus d'inclusion dans le suivi du projet dont l'impact pourrait transformer l'économie régionale. En visite officielle en Russie ce 10 mai, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé avec Vladimir Poutine sur le renforcement de la coopération entre leurs pays, notamment dans les domaines militaires, économiques et éducatifs. Le président burkinabé a plaidé pour un transfert de connaissances et une armée forte afin de lancer le développement de son pays. Son homologue russe a promis de doubler le nombre de bourses pour les burkinabés et a salué leur lutte commune contre l'extrémisme. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Elisabeth Iladia pour l'actualité matinale, chers internautes. Dans la Minute Sport de ce matin, en déplacement ce week-end lors de la 30e journée de la Celtics Ligue Pro, Audio FC a approché Beke FC sur le stade Omnisport de Bembereke. Un deuxième match nul consécutif pour les hommes de Bembereke après celui du derby face à Boa FC de Sinende. Au micro de Abel Ojo, suivez les impressions d'après-match. Oui, merci beaucoup. D'abord, je tiens à féliciter mes poulets parce que jusqu'à hier, je ne savais pas qu'on pouvait livrer le match. Il y a assez de problèmes, donc je ne vais pas énumérer ici. Les enfants se sont donnés corps et âme. Ils ont puisé beaucoup dans leur énergie. Et je ne voudrais pas tout dire, mais je leur tire un grand coup de chapeau, puisqu'ils ont suivi les consignes, mais malheureusement, la n'a pas été. Donc, on ne peut que se contenter d'un point. Un point, c'est quelque chose. C'est mieux que la défaite. On dirait, parce qu'on avait envie de gagner, mais avec les 1 point, c'est pas encore mal. On va encore relancer le niveau pour pouvoir atteindre notre objectif. Il y a un peu le déplacement qui a failli un peu à notre performance, parce qu'ici il fait un peu chaud, mais on a résisté quand même. Bon, on va encore travailler de plus pour que le reste à venir vienne. Toujours pour le compte des 30e journées, autant pour moi de la Celtics Ligue Pro, les Buffles du Borgou ont battu 1-0 les Cavaliers de Niki au stade Omnisport de Niki. Une prestation qui arrange cette équipe phare du Borgou, mais qui n'arrange pas les hommes de la cité impériale qui s'éloignent désormais de la première place. Au micro de Samuel Adia, suivez les impressions de Hubert Onfort après la rencontre. On est content. On avait un cœur de rebondir après la défaite contre Bani Gansé à domicile et voilà, on est venu, on avait à cœur de prendre les 3 points. La première peut-être été un peu compliquée, très difficile pour nous parce qu'il y avait en face une très bonne équipe de Cavaliers qui nous a vraiment dominé en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a su faire des aménagements et on a marqué ce but, on a tenu bon. Je pense que c'est une très bonne victoire pour nous et on est très content parce qu'on va encore rebondir. C'est bien de dire de rebondir après une défaite.
Champion depuis quelques semaines déjà, Remo Stars et Serge Obassa ont battu ce dimanche Ikorodu City à l'occasion de la 37e journée de la première ligue nigériane. Le Guépa et ses partenaires l'ont remporté 4 buts à 1, totalisant ainsi soit 11 points au classement au terme de cette rencontre. Remo a reçu officiellement son trophée de champion. En match de la 21e journée de la seconde ligue ou encore Ligue 2 française, le RC Lens féminin de Haute-Bédissi s'impose 3-2 face à Toulouse FC. Titulaire, Haute-Bédissi, l'attaquante béninoise, a inscrit le but victorieux des Lensoises dans le temps additionnel. Avec cette prestation, elle totalise 15 buts et 7 passes décisives en 19 matchs. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, le FC Lorient de Tosin Ayegun a achevé en beauté sa saison ce week-end à l'occasion de la 34e journée de la Ligue 2 BKT. Devant son public, les Merlus se sont largement imposés 5-1 face au FC Martigues, promu en Ligue 1. Il y a de cela 2 semaines, Lorient, grâce à ce succès, termine premier au classement et remporte la Ligue 2 française. Blessé depuis la semaine dernière, l'attaquant béninois Tosin Ayegun n'a pas participé à ce festival offensif de son équipe. Rappelons qu'il totalise 4 buts et 9 passes décisives avec son club cette saison. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Moudine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Aujourd'hui, nous allons parler des mots à éviter avec un proche anxieux pour mieux le soutenir. L'objectif est d'aider les proches à adopter une attitude bienveillante et adaptée face à une personne en souffrant d'anxiété en évitant certaines phrases courantes qui peuvent aggraver son mal-être. Cette expression à proscrire. Numéro 1, calme-toi. Minimiser l'anxiété d'une personne en lui demandant de se calmer peut la faire culpabiliser et se sentir incomprise. Numéro 2, ce n'est rien. Et valider les émotions de l'autre nie la réalité de son trouble qui peut être accompagné de vrais symptômes physiques. Numéro 3, arrête d'y penser. L'anxiété ne se maîtrise pas par la seule volonté. Cette phrase renforce l'isolement. Numéro 4, tu exagères. Ce jugement nie la souffrance de la personne et peut briser la confiance ou bloquer la communication. Numéro 5, il faut juste que tu te changes les idées. Cela laisse entendre que l'anxiété est légère ou passagère alors qu'elle nécessite souvent un suivi. Numéro 6, tout le monde est stressé. Cette comparaison banalise la souffrance spécifique de la personne anxieuse. Numéro 7, tu devrais. Les conseils non sollicités peuvent devenir une pression. La personne anxieuse connaît souvent déjà ses solutions. Les approches recommandées, pratiquer l'écoute attentive et l'empathie. Dire « je suis là pour toi » ou « je vois que c'est difficile ». Valider les émotions sans les juger. S'informer sur l'anxiété pour mieux s'accompagner. Conclusion, face à une personne anxieuse, mieux vaut écouter que conseiller, valider plutôt que minimiser et accompagner plutôt que diriger. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci à vous, et Sylvie, autant pour moi. C'est vos cheveux, hein? Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. Chers internautes, l'artiste du jour, c'est avec Elvic Ngweto. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Amis internautes des Zaï Télé, bonjour. Doublec de son vrai nom Rodolphe Chabi est le fils de Damien Chabi et Emilienne Adelaou. Étudiant à l'université de Parakou, il a réussi à concilier carrière musicale et études. Sa passion pour la musique l'a poussé à se lancer dans le showbiz et a sorti plusieurs titres comme Tous mes dépôts sera rendu, dans l'argent de qui est un d'accord. Il a aussi réussi à faire une collaboration avec La Capuche sur le morceau Vous allez rompre. Une collaboration qui a été un moment décisif pour sa carrière et a permis au public de Parakou de plus le connaître. Sa détermination lui a permis de prester sur des événements comme Camp Parakou Rap,
l'édition 2024 et 2025, soirée projection Sissi de Paris en 2023 et 2024, MTN iPod Tour en 2024, soirée de la jeunesse, vacances en déplacement organisées par la Sobebra et est finaliste à la compétition Paracousse à le futur de l'Ainopole. C'est tout pour l'artiste de jour. Merci à vous, Elvic Ngwetoro, pour Doublette. Chers internautes, à présent, parlons-en avec Elvic Ngwetoro et Sylvie Dedeo. Les activités extrascolaires pour ou contre, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous, Elvic Ngwetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et vous, Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Très naturel ce matin. D'entrée, je vais commencer avec vous, Sylvie Dedeo. C'est pas parce que je vous ai complimenté et que je vais commencer avec Elvic. Honneur aux femmes. Vous êtes d'accord, Elvic? Les activités extrascolaires, Sylvie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bon, pour moi, par exemple, quand on parle d'activités extrascolaires, c'est que bon, je vais au cours, mais bon, j'ai une activité secondaire là, en tout cas, qui me permet d'avoir en tout cas quelque chose, quoi, des revenus financiers. Ça veut dire, vous parlez d'un plan B là, voilà. Après l'école. Donc Sylvie, pour elle, les activités extrascolaires, ce sont ces activités là, à peut-être revenus qu'on fait après l'école. Elvic Ngwetoro, activité extrascolaire. Elvic, activité extrascolaire. Pour moi, activité extrascolaire, c'est ces activités, les activités artistiques. C'est le triage, c'est les arts plastiques. C'est tout ce qu'on fait dans le cadre de l'école, pas forcément des trucs qu'on fait qui amènent les revenus. Bon, pour vous, en gros mots, les activités que vous qualifiez d'extrascolaires, ce sont ces activités-là qu'on fait toujours dans le cadre de la pédagogie, mais qui ne sont forcément pas être en classe, être devant un professeur. Bon, peut-être devant un professeur, mais pas pour... bon, on n'est pas vraiment sérieux, c'est de l'art. Elvic Ngwetoro. Alors, les activités extrascolaires, pour ou contre? Je suis politique ce matin, je suis pour et contre à la fois. Vous êtes mitigé, vous êtes pour et contre. Pourquoi? Je suis pour les activités extrascolaires parce que c'est vrai, si je parle de ma définition, ça permet d'avoir une autre vision de la vie. Ça permet de savoir faire autre chose, à part rester en classe de 7h à 20h et toujours avoir ce bomber la tête de tout, bomber la tête de la philosophie, de la mathématique et toutes ces choses. Donc c'est beau de s'éloigner un peu des fois et apprendre autre chose et avoir d'autres connaissances. Et de l'autre côté, je suis contre parce que si je parle de la définition de studier, dit que les activités extrascolaires, c'est des activités qui amènent des revenus. On se connaît, si tu commences à avoir un peu de revenus, c'est loin des cours. Par la force, on laisse carrément les cours parce qu'on se dit que l'activité extrascolaire qui a commencé à la base de l'apprentissage. Sur ce point, vous êtes contre les activités extrascolaires. Sylvie, elle est pour les activités extrascolaires. Pourquoi? Déjà, moi, je suis pour les activités extrascolaires. Je suis pour parce que selon ma définition, activité extrascolaire, c'est ce qui peut générer des revenus, par exemple. Donc, je prends le cas de quelqu'un, par exemple, qui va à l'école et qui a une activité secondaire. Je crois que ça va plus l'aider parce qu'aujourd'hui, on sait que bon, ce que les parents donnent, ça ne tue pas réellement. Ils peuvent te donner, en tout cas, déjà toi-même, avec certains âges donnés, tu as vraiment honte d'aller demander certains choses, par exemple, des photocopies, mais les trucs basiques, quoi. Donc, je crois que les activités extrascolaires, par exemple, ça peut nous aider au moins à gagner quelque chose de côté, ne pas en tout cas, tu le donnes des parents pour toi. Ça peut nous aider à gagner quelque chose de côté, ne pas être sur le dos des parents tout le temps. Si je reste sur votre tête, Elvic n'est pas d'accord avec cela. Elle dit que les activités extrascolaires, comme elle a défini, les activités extrascolaires vous permettent d'avoir quelques revenus, de ne pas déranger les parents pour certaines choses qu'on a honte d'être derrière les parents, on a honte d'être. C'est pas ta honte, les parents n'ont pas honte de te donner de l'argent. Mais ils vont pas te le dire. Ils vont pas te le dire. Personne n'aime dépenser son argent. C'est vrai, mais là, s'ils sont vraiment fatigués, il y aura des mouvements, tu vas comprendre, tu peux te donner. Peut-être qu'il n'y a pas de signe, il n'y a
parents n'ont pas dit qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas dit qu'ils ont pas de donner de l'argent. Vous croyez que celui-là qui veut de l'argent voit les signes? Celui qui veut vraiment de l'argent voit les signes. Si tu veux de l'argent, tu ne vois pas des signes. Parce que l'argent ne pense peut pas que c'est grave pour toi. Quand on parle d'activité extrascolaire, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que les parents ne sont pas fatigués, mais même s'ils sont fatigués, ils ne le diront pas. Vous pouvez voir par exemple des signes, peut-être les parents n'ont pas, mais on fait des séchines pour quand tu vois la souffrance des parents, et en tout cas ce qu'ils ont dû même pour amener l'argent à la maison, tu te dis, en tout cas, je dois aussi mettre la main à la main de ce je ne dis pas que un élève par exemple qui est en classe de 6e, par exemple, doit travailler, doit faire quelque chose, tu sais, mais je prends l'exemple de quelqu'un qui a dit à le papa qui est à l'université. Vous savez, à l'université, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire, par exemple. Quand on était à l'université, il y a des gens même qui vendaient du yaourt en salle. En tout cas, de petits trucs quoi. Pour que quand il y a des photocopies de 100 francs, par exemple, je ne sois pas obligée d'aller dire, on ne va pas faire une photocopie de 100 francs. Alors que j'ai dit après de 20 ans, je suis à l'université, par exemple. Vous aussi. Elvie qui sait. Elvie qui sait. Même lui, Elvie, il sait de quoi on parle. Pourtant, vous savez de quoi on parle, pourtant, vous niez ce matin que ces activités doivent être rejetées. Je n'ai pas dit que les activités. Si vous le dites autrement. Je dis que je suis contre ces activités parce que les activités, ça est loin de ça. Quand vous vendez dans le temps, ça vous a. Ce ne sont pas des activités où par exemple, je dirais m'asseoir dans une boutique. Vous savez qu'avec l'évolution de la technologie, nous avons des téléphones portables. Déjà, avec mon téléphone portable, je peux vendre même à quelqu'un qui est à Cotonou, par exemple, et je lui envoie le colis. C'est très simple. C'est pas comme si, bon, je suis assise dans une boutique, il y a des clients qui viennent. Bon, Sylvie Dedeo, Elvie dit que ça éloigne des cours. On se connaît tous en tant que jeunes. Vous allez à l'école, mais ça ne donne rien. Déjà, on parle de l'université là. La plupart des temps, on se dit après, qu'est-ce que je vais faire après l'université? On se fait former dans un domaine, mais on se demande si réellement c'est la peine. Si réellement ça peut donner quelque chose. Maintenant, dans le cas contraire, vous allez à l'école et vous vendez, vous faites des activités extrascolaires. Ce que Elvic dit, la plupart du temps, on voit les gens disent je suis entrepreneur, je vends du yaourt, je fais ci, je fais ça. On se connaît entre jeunes. Quand on gagne l'argent quelque part, on préfère continuer sur cette voie. Pour moi, je crois que ça n'éloigne pas pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut réellement à l'école. Parce que bon, il y a des personnes qui ont des activités. Mais on va à l'école à l'université. Ok. À l'université, Sylvie, vous savez ce que vous voulez. Vous savez que c'est même plus qu'on est, en tout cas, une activité extrascolaire. Parce qu'on sait bien que l'université, ça n'apporte réellement rien. Tu peux avoir même le master. En tout cas, c'est pas que c'est sur ton métier, mais on voit des conducteurs de taxi-moto qui ont par exemple le master, mais quand même ils conduisent en tout cas des taxi-moto. Donc, c'est pas que l'école ne fait pas forcément gagner, on peut pas réussir la vie. Donc, peut-être que ce sont les activités extrascolaires que tu feras là. Ça peut te faire gagner beaucoup, même plus. Déjà, tu peux finir tes études, par exemple, cette activité-là ira de l'avant et tout. Donc avec ça, tu peux gagner même ta vie. En tout cas, ça peut t'aider en tout cas à réussir ta vie et tout ce qui va avec. Donc je crois que c'est toujours bien d'avoir une activité secondaire. Moi, je connais des étudiants par exemple qui font en tout cas la couture. Donc tu fais la couture et tu vas au cours. Tu sais en tout cas comment définir ton planning. Tu sais que bon, je finis les cours à telle heure. En tout cas, je dois en tout cas livrer les clients à telle heure. Donc tout est une question d'organisation en fait. Tu sais que c'est ça qui te rapporte. Peut-être même que c'est l'agence de la couture qui te permet de payer ta scolarité par exemple. Chacun sait ce qu'il vient venant au cours. On ne peut pas dire que bon, parce que je fais par exemple une activité extrascolaire, je ne vais pas en tout cas travailler à l'école. Vous êtes d'accord, vous êtes pour ces activités extra ou bien ces activités secondaires, mais Elvic, lui, il est contre. Elvic, est-ce que vous ne pensez pas que quand on dit un pied à l'école, un pied dans le business, c'est plus important? C'est dans ça que vous allez voir les jeunes, vous ne commencez pas à vous dire parce que vous les avez chez vous, à l'école. Le vol, c'est un business pour vous? Non, je ne dis pas que c'est un business, mais la majorité des jeunes aujourd'hui ne comprennent pas ce que vous appelez le business. Parce que vous leur dites et mettre un pied à l'école, mettre un pied dans le business, ils le prennent autrement. Ils pensent qu'un pied dans le business, c'est aller faire de l'arnaque, c'est gagner les gens. C'est ce qu'ils pensent ça. C'est vendre les téléphones de main à main. Et ça aussi, c'est dangereux. Et faire des trucs pour un téléphone de main, c'est grave. Vous n'avez pas compris ces personnes. Donc, dire aux jeunes que mettre un pied à l'école, mettre un pied dans le business, ça peut marcher en Europe correctement, mais on est en Afrique, on se connaît. La jeunesse aujourd'hui, on est borné. On est borné. Donc, si tu veux faire études, concentre-toi sur tes études, termine tes études. Après tes études, tu peux te lancer dans le business, ce que tu veux. Mais un pied à l'école, un pied dans le business, tu te tues. Tu n'es pas un génie pour faire dans deux domaines et évoluer correctement. Non.
Comme le disait l'un de mes anciens profs, on ne peut pas chasser 2 poules à la fois et voilà, espérer attraper les 2. Tu vas les prendre. Donc on a qu'à se concentrer sur la première fois, terminer, surtout attrape ça, tu vas te donner sur la seconde. Ne dis pas que je vais faire 2 en même temps et échouer dans les 2. Et qu'est-ce qui se passait quand vous étiez sur le banc, vous chassez 2 poids à la fois? C'est pas donné à tout le monde. Vous êtes unique. Je ne veux pas dire que je suis unique, mais je l'ai dit tout le monde. Nous ne sommes pas des génies pour essayer dans des choses. Vous allez voir, c'est vrai, j'ai commencé par faire des choses. Mais après, j'ai laissé parce que je voyais que si j'allais continuer comme ça n'allait pas marcher. J'allais regresser dans un petit peu. Donc, j'ai laissé que j'ai abandonné pour pouvoir évoluer dans le premier. Et c'est ça le meilleur à faire. Ça, le temps est écoulé, sinon j'allais vous dire de nous partager votre expérience, ce que vous vendez et voilà et tout. Elvic, c'est un journaliste entrepreneur, hein? Elvic, on est presque à la fin, Sylvie. On est presque à la fin. Sylvie, comme j'avais commencé par vous, un mot pour conclure. En tout cas, je dirais que bon, les activités extrascolaires ne regrettent pas, par exemple. En tout cas, ne diminue pas l'intelligence. Et moi, je dis souvent ici, quand tu es bête, tu es bête. C'est pas parce que tu fais une activité extrascolaire, par exemple, que ça va t'empêcher, en tout cas, d'évoluer sur le plan des études et tout. Donc, tout est une question d'organisation. En tout cas, savoir comment s'organiser pour réussir les bilans à la fin. Il faut savoir comment s'organiser. Le planning, c'est ce qui compte dans la vie. Et quand on n'a pas un planning, on finit par échouer, on finit par abandonner. Elvic, à vous? Je l'avais déjà dit, je ne suis pas contre ce matin. Activité extrascolaire, oui, dans le cadre de ça te permet de développer ton mental, ça te permet d'avoir plus de connaissances, ça te permet d'évoluer. L'activité extrascolaire, non, dans le cas où ça te permet de régresser, ça ne te permet pas réellement d'avancer dans tes études. Non aux activités extrascolaires si ça ne te permet pas d'avancer dans tes études, puisque l'étude c'est toujours le plan A, ça n'a jamais été un plan B pour quelqu'un. Merci à vous Elvic Mbetowo. Merci Sylvie Dedéou d'avoir pris part à ce panel. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en et de Fona Souba de ce lundi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui c'est lundi. Bon début de semaine à tous.